peut aller à l'église là. Même si on va taper, alors on fait l'effort. Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Que le corps et le sang du Christ nourrissent et fortifient en nous la vie éternelle. Amen. C'est le moment de communier, toujours bien rappelé. C'est comment des petits pas comme moi? Seigneur, nous te supplions pour Papa Auguste qui vient de quitter cette vie. Permets que, purifié par cette Eucharistie et dégagé de toutes ses fautes, il connaisse les joies de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, au nom de la famille Tienkrinano, je vous souhaite la bienvenue. Votre présence massive ici aujourd'hui allège notre douleur. Nous nous en réjouissons vraiment. Nous comprenons que l'homme ne doit pas vivre seul. Dans ces moments de douleur, lorsqu'il est assisté, il se sent reconforté. Nous vous disons encore une fois de plus, merci. La suite des événements demain. Et je veux ici, avec la permission de l'abbé, parler. Le culte sera à 10 h demain. Soyez ponctuels. Pour tout à l'heure, ne bougez pas. Restez sur place. La famille a prévu un petit casse-croûte pour vous. Et pour ceux qui tout à l'heure vont rentrer, je vous souhaite un bon retour. Merci. Précision s'il vous plaît. Demain, la messe ne se passera plus ici, mais sur la cour du lycée technique, juste derrière nous.
Je reprends. Demain, la messe ne se passera pas ici. Le culte ne se passera pas ici. Mais sur la cour. La paix du Christ. Bonne veillée à tous. Merci mon père. Oui, le vieux papa veut chercher quelqu'un. Il veut chercher quelqu'un et vient ici. Je peux ramener un peu de chocolat. C'est la lumière de la caméra. Quand tu es dans le téléphone.
Nous vous prions d'adopter une attitude de recueillement. Nous parle justement de la tempête. Nous aurons à y revenir tout à l'heure. De respecter les différentes articulations de la messe. Quand il faille qu'on soit debout, que ce soit un mouvement d'ensemble, quand le Seigneur nous mettre debout pour commencer la Sainte Messe. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce matin, nous venons confier à Dieu l'âme de Papa Auguste. Nous l'avons connu et aimé. Dieu qui nous l'a donné l'a aimé bien plus. Il appelle à lui et nous le supplions de lui accorder une place de choix, qu'il partage la félicité éternelle et qu'auprès de lui, il intercède pour nous qui sommes encore ici-bas. Nous prions pour nous-mêmes, afin de demander à Dieu la consolation en ce temps que tu as appelé auprès de toi. Tant qu'il a vécu au milieu de nous, tu as été son espérance et sa foi. Maintenant, reçois-le dans ta maison à la place que tu as préparée. Ouvre-lui tes bras et donne-lui le bonheur que rien ne peut détruire. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. La loi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner en immigré dans la terre promise. Comme en terre étrangère, il vivait sous la tente et Jacob, héritier de la même promesse, car il attendait la ville qui aurait de vraies fondations. La ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendante parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable du bord de la mer. Une multitude innombrable, c'est dans la foi, sans avoir connu la réalisation des promesses, qu'ils sont tous morts, mais ils l'avaient vu et salué de loin, affirmant que sur la terre, il était des étrangers et des voyageurs. Or, parler ainsi, c'est montrer clairement qu'on est à la recherche d'une partie. S'il avait songé à celle qu'il avait quittée, il aurait eu la possibilité d'y revenir. En fait, il aspirait à une partie meilleure, celle des cieux. Aussi, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, puisqu'il leur a préparé une ville. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 4, du verset 35 au verset 41. Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent? » Acclamons la parole de Dieu. Autour de la table eucharistique, nous venons confesser que nous croyons qu'après cette vie, si humainement on a le cœur, ce qui est normal au regard de la religion, ça une. Dans l'ordre de la foi, nous sommes portés par une espérance plus haute et plus grande. Votre trône ne nous fait pas du bien. Votre trône ne nous fait pas du bien. Nous n'avons pas une très grande esplanade, non? Faites-le atterrir. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est Dieu qui donne la vie. C'est lui qui a créé chacun d'entre nous. Derrière un père et une mère, et qui, dans son jardin, avait une très belle fleur, qu'il entretenait avec beaucoup de soin, tous les jours. Et arrive un matin de notre méchanceté, sur les tessons de bouteilles de nos haines, pour dire il a été brave. Vantons-nous en disant, il a marché sur le copeau. Oui, très souvent, nos témoignages ne tiennent compte que du mort, mais laissent souvent de côté les relations tumultueuses ou paisibles que nous avons eues ensemble. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, en ce jour, voyons tout ce que nous avons fait pour notre frère, que nous sommes des immigrés. Nous sommes des êtres de passage. Nous n'avons pas de maison définitive ici-bas. Nous n'avons que des tentes. Notre véritable demeure est construite au ciel. Quels que soient les flammes de notre demeure ici-bas, cette demeure n'est qu'une tente. Par la voie des pirogues et autres, ou par le désert, mais de façon normale. Nous n'avons pas envié le bonheur de l'autre, parce que le bonheur ne dépend pas de ce que nous avons accumulé. Le bonheur dépend de ce que nous sommes. Abraham était un homme heureux de ne pas perdre le ciel à cause des vanités
de la terre. Vous voyez, le Christ dit, elle est étroite la porte qui mène au ciel. Il dira, tu es trop gros. Décharge-toi de tout. Il va regarder, Dieu dit dépose, il dépose. Et vous voyez, c'est la tombe qui est ce trou-là. La tombe dans laquelle on va mettre Papa Auguste. Et dans la... C'est notre relation avec les autres, la foi. La confiance en Dieu qui nous donne de percevoir la foi. Ne vivons pas comme par rapport à l'éternité. Un siècle, vous savez, quand on a atteint 70 ans, 90 ans, on ne vit plus d'espoir. Comme disait encore le défunt sultan Ogogoya, on vit d'espérance. On ne vit plus d'espoir, on vit d'espérance. On a cette vie de bonheur qui n'a pas de temps. Et il change sa manière de percevoir. En accompagnant de mes parents, en suis-je la cause? Ou alors, est-ce que je suis un facteur de joie, de bonheur pour mon employé, pour mon subalterne, pour mon patron? Nous serons jugés là-dessus. Au ciel, il n'y aura plus de patron. Ô Seigneur, écoutez, prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour la famille durement éprouvée, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance. Ensemble, prions. Ô Seigneur, écoutez, prends pitié. Pour ceux qui souffrent, tout spécialement pour ceux de notre assemblée, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu, ensemble prions. Ô Seigneur, écoutez, prends pitié. Dieu qui aime tous les hommes et ne veut en perdre aucun, permets que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts, qu'elle serve au repos éternel de Papa Auguste pour qui cette Eucharistie est célébrée, que nous y puisions le réconfort dont nous avons besoin en ce temps d'épreuve, et également que ces prières transforment nos cœurs et nos vies. Par le Christ notre Seigneur, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir, c'est le moment d'apporter. Pour notre bien et celui de toute l'Église. En te présentant, Seigneur, cette offrande pour le salut de ton serviteur, Papa Auguste, nous faisons appel à ton amour. Papa Auguste a toujours vu en ton Fils un sauveur plein de bonté. Fais qu'il trouve maintenant en lui le juge dont il n'a rien à craindre. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment.
juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous sommes destinés à mourir, mais quand la mort nous atteint, nous qui sommes pécheurs, ton cœur de Père nous sauve par la victoire du Christ qui nous fait revivre avec lui. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Paul et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de ton serviteur pape Auguste qui a quitté ce monde et que tu appelles à toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos autres frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi des différents défunts de nos familles. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur la famille si durement éprouvée, les amis venus la réconforter, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de la Miséricorde, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, nos saints patrons et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle
et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Enracine cette paix dans nos cœurs troublés par ce départ. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos si nombreux péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, je nous l'ai dit dans l'évangile de ce jour, nous partons d'ici aujourd'hui comme des missionnaires. Nous retournons dans les différentes barques où il y a des tempêtes. Nous retournons dans les différentes barques où des gens crient dans nos lieux de service, nos associations, nos quartiers, nos maisons, où des gens crient. Nous avons ce pouvoir d'apaiser la tempête, juste par la paix. Que chacun d'entre nous retourne aujourd'hui comme cet ambassadeur de la paix. Que chacun d'entre nous retourne et apaise les cris. Que chacun d'entre nous retourne et apaise les douleurs. Sainte Thérèse disait, si chacun balaie sa cour, tout le village sera propre. Lui balayons autour de nous. Apaisons autour de nous. Ce signe de paix ne doit pas être un simple rite. Il faudrait que ce soit un engagement pour chacun d'entre nous. Oui, en acceptant cette mission, frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
grand curé, distingués invités, mesdames, messieurs, la grande famille Tienkunanyo à Bangwa, la grande famille Nganjekaptien à Batoufang, la grande famille Kamangé à Bakwantou, la grande famille Chezen à Ebunji vous disent merci. Merci parce que vous avez entendu leur cri et vous êtes venus nombreux et sur leurs larmes et les réconforter. Et pour cela, ils vous disent 1000 fois merci. Elle prie le Tout-Puissant qui nous a conduits jusqu'ici de nous reconduire sains et saufs dans nos domiciles respectifs à la fin de cette cérémonie. Nous allons passer à la phase des témoignages. Mais avant cela, il y a un message que Papa Auguste m'a demandé de vous passer. Papa Auguste est un chrétien catholique baptisé, confirmé, communié. Et il avait constaté que la paroisse de Bangwa est toute jeune. Par le passé, le curé partait de Baganté pour venir célébrer la messe ici. Mais désormais, la messe se fait ici. Le curé n'a plus besoin de se déplacer. Nous sommes en train de bâtir notre église. Nous sommes au chaînage. Il manque la charpente et le toit. Papa Augustin vous prie de l'aider à terminer cette œuvre. Je vous en prie. Didi, Anissé, William, venez. Oui, c'est les grands enfants de Papa Auguste que vous voyez là qui vont recueillir à sa place ce qu'il a commencé. On va vous donner la pluie, vous allez vous mettre la pluie, vont venir. Une personne tient, celui qui est au milieu tient, on va venir. Maman, allons-y. Oral. Oral. Ah oui, c'est son beau-père. Distingués invités, nous allons passer à la phase des témoignages. Nous commencerons par le chef du village Batula. Ensuite, la famille Tienkunanyo prendra la parole. Suivra la famille Nganjekaptien.
Puis, la grande famille Cheuzen. Ensuite, la grande famille Kamangé. Après, nous donnerons la parole à un frère du défunt. Après le frère du défunt, un frère de la veuve prendra la parole. Et nous donnerons la parole à un ami du défunt. Suivront les enfants, les petits-enfants. Et nous clôturerons par la veuve. J'espère que ce n'est pas long et que nous allons tenir. Merci, merci. Voilà, nous appelons ici le chef du village Batula, Koubou. On a demandé. Oui, vous m'excuserez, oui, il y a des associations. Tout à l'heure, nous allons les désigner. Elles vont juste se signaler. Merci. Nous attendons ici le chef du village Batula Koubou. Mangombi, révérend curé, Mangombi peut différents invités, honorables et chers frères, je ne vais pas vous dire pour. Mandao, Mangobani, de quelques Nangyanga, Chucho. J'ai fait des jours. Je suis Dieu pour. Je suis Dieu. Sauver, je suis basé bien de Tchala Gabi. Mais vraiment, j'ai bien de pouvoir, pas un chien, pas un New pas un jeune jeu. Je sacrifier, je tape. Bah, pas de l'ange, je ne offre pas besoin. Même vraiment, si dans ma wall, non, je suis là. Il me l'a ma wall, mon workshop. N'ayez MVP, n'aime Fais pas votre chemin pour moi. Merci. Nous attendons ici le représentant de la grande famille Nganje Kaptier de Batoufam. Le frère du défunt se prépare. Donc c'est la famille chez un s'il vous plaît qui se prépare. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue. Je parle ici tout humblement au nom de la famille Nganje Kaptier de Batoufam. Humblement en tant que président. Nous sommes très contents de vous savoir tous ici en ce jour pour nous accompagner dans cette situation si affligeante. Votre présence, votre sympathie, votre compassion en cette circonstance nous touche sérieusement. Nous vous disons humblement merci. Merci encore de nous accompagner. Vous ne pouvez pas comprendre le poids de votre présence autour de nous à un moment aussi difficile. Nous perdons un des piliers majeurs de notre famille. Comprenez qu'en de pareilles circonstances, les amis, les frères, les parents, le village, quand vous entourez ceux qui sont personnellement touchés, vous leur donnez un bout, vous nous permettez de surmonter. Merci beaucoup. Au Père, nous vous disons encore merci. Merci
de vous être déployés, de consacrer votre temps à nous entretenir comme vous l'avez fait. Merci beaucoup. Ensuite, je vous prie de rentrer chez vous, sans encombre, avec tout le calme, avec la bénédiction de Dieu que nous avons tous évoquée ici. Merci beaucoup. Oui, merci. Nous venons d'écouter le représentant de la grande famille Nganji Kaptié de Batoufam. Nous invitons ici la grande famille Chezen. Suivra la grande famille Kamangé. Merci. Mon frère. Si, je suis là. Avec les larmes qui c'est moi là. Papa Auguste, c'est mon papa. C'est lui qui m'a grandi. Oui, pardon. Si je pleure, ça serait tout. Voilà papa Auguste. Mon papa qui m'a élevé. J'étais comme son premier fils. Et que ma soeur, dans le mariage en 79, son premier fils c'était moi. Et c'est moi qui a fait grandir aussi le deuxième, comme on s'appelle, Nagnon. Julien. Donc, pardon. Que vous soyez aussi ensemble avec nous. Mon papa est parti. Et nous savons que c'est le chemin de tout chacun. Je remercie surtout les nombreuses personnes qui, avec moi ici, là, vous êtes venus nous accompagner pour l'enterrement de mon papa et qui vous rentrez aussi doucement pour attendre d'où vous sortir. Je n'ai pas beaucoup à dire. Je remercie à vous tous. Bonjour à tout le monde, à toute cette population. Bonjour. Je suis le successeur de Madame Kamangé. C'est parce que son père n'avait pas accouché un homme. C'est pourquoi on m'a retiré de notre côté pour enlever du côté de ma mère. Donc je suis le successeur de leur grand-père. Quand je regarde tous ces